J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Ça fait très longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, mais la vie est passée par là et finalement je ne l'ai pas faite. Mais maintenant je la fais. Ça va faire maintenant 3 ans que je suis libraire, ça fera 3 ans à la fin du mois d'août, et donc je pense que je peux vous parler de quelques trucs. Pour préparer cette vidéo, je vous ai demandé sur Instagram vos questions par rapport à mon métier de libraire. Et clairement, on peut dire que cette question sur Instagram n'a pas eu beaucoup de succès. On va dire les choses clairement. Et je ne sais pas pourquoi. Soit c'est parce que vous n'avez pas de questions, ou vous en foutez totalement, ce qui est possible. Ou alors peut-être que les gens n'ont pas vu la story, ou en fait les gens n'ont pas de questions mais ça les intéresse. Toujours est-il que je ne sais pas exactement pourquoi. Ce que je sais par contre, c'est que je suis en train de faire cette vidéo. Commençons par le commencement. En quoi consiste le métier de libraire ? J'ai l'impression qu'on a le préjugé, que les gens ont le préjugé qu'un libraire ne fait que lire de sa journée. Sauf qu'en fait, je pense que la plupart des gens savent très clairement qu'un libraire ne fait pas que lire toute la journée. Enfin, j'espère. Très clairement, j'aimerais beaucoup passer mon temps à lire, sauf qu'il y a toujours un client qui a besoin de mon aide. Ce qui est quand même pas croyable, c'est qu'on n'arrive pas à avoir la paix pour lire. Parce que c'est vrai, peut-être parfois quand le magasin est très calme, ce qui arrive souvent pendant le mois de juillet ou le mois d'août, et qu'il n'y a vraiment absolument rien à faire, c'est-à-dire absolument rien à ranger, absolument rien à faire, on peut lire. Ce qui arrive extrêmement rarement. Et même dans ces cas-là, je suis incapable de lire parce que je me dis toujours que je dois être un peu aux aguets si jamais quelqu'un arrive à lui dire bonjour ou s'il a besoin de mon aide. Et dans ces cas-là, je n'arrive pas à me plonger dans une lecture. Et donc la grande question est, si on ne lit pas, qu'est-ce qu'on fait de notre journée ? Je vous le demande. Ce que je tiens à préciser maintenant tout de suite, c'est que je parle bien évidemment de mon expérience personnelle dans la librairie où je travaille. Je n'ai travaillé que dans une seule librairie, c'est donc la librairie où je travaille toujours. Et chaque librairie est différente. Par exemple, dans la nôtre, il y a aussi des journaux et des magazines. Cette partie-là, je ne vais pas en parler parce que pour moi, ça ne fait pas partie vraiment de mon métier de libraire, même si on a des magazines et qu'on les vend. En semaine, tous les matins, donc du lundi au vendredi, on a une livraison de livres, bien évidemment. Et ces livres, il y a deux choses différentes. Il y a deux sortes de cartons qui arrivent. Il y a premièrement soit les cartons de réassort, c'est-à-dire que tous les livres qu'on a vendus, on les re-rentre en magasin pour pouvoir les re-ranger, pour pouvoir les revendre, puisque ce sont en général des bons livres si on les reprend, ou alors ce sont juste des livres qui se vendent bien. Deuxième catégorie, ce sont les nouveautés. Les nouveautés, donc, ce sont les nouveaux livres qui sortent. Et je pense que vous n'avez pas conscience du nombre de livres qui sortent par semaine. Et moi-même, j'en avais pas conscience avant de travailler en librairie. Et c'est impressionnant. C'est clairement impressionnant, sachant qu'en plus, on ne prend qu'une partie des livres qui sortent. C'est impressionnant. Et dedans, il y a aussi pas mal de nouveautés qu'on aurait aimé ne pas avoir en magasin. Et ces livres-là, pareil, il faut les ranger, il faut leur trouver une place en magasin. Et il faut aussi pouvoir les mettre en avant. Surtout si c'est un livre, par exemple, qu'on a eu la chance de lire en avance. Et c'est un livre qu'on a aimé, qu'on a adoré. Et bien dans ces cas-là, il faut aussi surtout le mettre en avant. Le problème, c'est que, comme je vous le dis, il y a des nouveautés qui arrivent à peu près tous les jours. Et toutes les semaines. Donc, forcément, à un moment, quand ça rentre, et qu'il y a le réassort qui rentre, il n'y a plus de place. Très vite. Que faire dans ces cas-là ? Eh bien, il faut faire ce que l'on nomme des retours. Retourner un livre n'est jamais une chose aisée. Retourner un livre était pour moi quelque chose d'extrêmement difficile au début, puisque j'avais un peu ce sentiment de ne pas avoir su donner sa chance à ce livre, parce que clairement, parfois, je ne savais même pas qu'il était dans le magasin. Pour ma défense, il y a beaucoup de livres. Et donc, il y a une règle en général en ce qui concerne les retours. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois les auteurs vous recommandent d'acheter leurs livres très vite dès la sortie. Puisque, en tout cas dans notre librairie, on a la règle des 3 mois. C'est-à-dire que si au bout de 3 mois, le livre n'a pas bougé, ou alors il y a vraiment seulement une vente, eh bien on peut le retourner. Si on estime qu'on doit le retourner parce qu'on n'a pas le choix, eh bien on le fait. Et on le fait quand même assez souvent. Parce qu'il faut faire de la place. Maintenant, j'avoue que le côté libraire a pris un peu le dessus.
Et j'ai beaucoup moins de mal à retourner les livres parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, vous imaginez pas, je pense, le nombre de livres. On le fait pas forcément toujours de gaieté de cœur, hein, puisque c'est toujours se dire qu'un livre, qu'un auteur a pris du temps à écrire. Quoi qu'entre nous, certains auteurs ne prennent pas du temps à écrire leurs livres, mais ça c'est une autre question. Et bien voilà, c'est toujours un petit pincement au cœur. Enfin, je suis pas sûre pour le pincement au cœur, mais en tout cas, bon voilà, c'est pas non plus... c'est pas de gaieté de cœur. Et donc une bonne partie de notre journée est dédiée au rangement, en ce qui concerne le rangement donc du réassort, rangement de la nouveauté et ranger après les sales gosses qui foutent le bordel partout. Mais je vous rassure, il y a aussi des adultes très mal élevés. Donc je pense que ranger est quand même le maître mot d'un libraire. Il m'arrive extrêmement souvent quand je vais dans une autre librairie de ranger. D'ailleurs, Isa de la chaîne Les Chroniques du Hérisson, Amélie de la chaîne Amélie et Laura de la chaîne Laura's Reading pourront le confirmer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va en librairie entre nous, je ne peux pas m'empêcher en fait quand je vois une pipe à droite de la mettre droite parce que ça ne va pas quand elle n'est pas droite, ça me stresse. Je suis sûre que vous vous êtes posé la question quand je vous ai parlé des nouveautés précédemment, c'est comment on choisit ces nouveautés qui vont rentrer en magasin. Je reviens au cas particulier de ma librairie puisque c'est une plus petite librairie et personne n'est assigné à un rayon particulier. D'ailleurs, je pense que ça c'était une question qu'on m'avait posée sur Instagram quand j'avais demandé les questions que vous aviez sur le métier de libraire. Ici, voilà, on n'est pas assigné à un rayon. Par contre, clairement, on a chacun notre rayon favori. Pour moi, c'est clairement le rayon jeunesse. Ouais, je suis tombée totalement amoureuse, fan du rayon jeunesse. Et j'en reviens donc à ma question principale, c'est comment choisit-on les nouveautés? Alors, chaque semaine, il y a un ou plusieurs représentants qui viennent nous présenter ce que l'on nomme l'office. Le représentant, en fait, représente un diffuseur très connu. Il y a Dilibel, par exemple, ou alors Interforum. Ils réunissent, par exemple Dilibel ou Interforum, ils réunissent plusieurs maisons d'édition. Et donc, ils ont des représentants qu'ils envoient dans les librairies. Et donc, ces représentants nous montrent leur catalogue. Ils vont forcément mettre en avant certains livres qui risquent de bien se vendre, par exemple, ou certains livres qui sont plus intéressants pour la clientèle de notre librairie. Et donc, on choisit les livres par rapport à ça. Alors, pour savoir qui assiste à l'office, là, c'est un peu... au hasard, ça dépend de notre horaire en fait. Si on est disponible à ce moment-là, on y va. Si pas, on n'y va pas. Et c'est comme ça. Et il y a évidemment un patron qui est là tout le temps, puisque c'est lui qui gère le plus tout ça. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de ce qu'est clairement un diffuseur parce que c'est compliqué et que j'ai un peu la flemme de le faire là maintenant tout de suite. J'essaie par contre d'être là pour les offices jeunesse parce que c'est ma grande passion, ne l'oublions pas, la littérature jeunesse. Maintenant je vais vous parler d'une des choses aussi que je fais dans ma journée et qui, je pense, est l'une des choses principales inhérentes au métier de libraire et qu'on oublie très souvent. C'est le contact client. Parce que en fait il ne faut pas oublier qu'une librairie reste un magasin. C'est-à-dire que vous allez devoir faire de la vente. Forcément, le livre est un objet différent de tous les objets qu'on rencontre dans la vente en général, mais il ne faut pas oublier cet aspect-là. En tout cas, je pense que si vous voulez ouvrir une librairie et si vous voulez que cette librairie fonctionne, n'oubliez pas cet aspect-là. Parce que sinon, c'est assez compliqué. Et justement, une personne sur Instagram, sur Tomblumo, je pense, mais peut-être pas que, m'avait demandé est-ce qu'on peut faire le métier de libraire si on aime les livres mais pas les gens? Eh bien, c'est très compliqué. Pour ma part, je suis une personne assez introvertie, mais c'était pas mes débuts dans la vente. J'ai déjà fait dans la vente, j'ai déjà vendu des vêtements, j'ai vendu des cigarettes électroniques. Et justement, je pense que d'avoir fait de la vente avant m'a permis un peu de sortir de mon côté un peu introverti pour rentrer dans la peau d'une vendeuse. Et c'est assez flagrant parfois, je pense, quand les gens qui me connaissent viennent en librairie, parce que je peux être un peu différente. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je suis un peu dans une représentation, d'autant plus en représentation que comme je suis une personne introvertie, j'ai besoin d'être dans cette représentation pour être au milieu des clients.
et cette brutale tombe, ça devient indécent. Et ça m'arrive souvent quand des personnes justement que je connais viennent en magasin d'avoir ce bonjour un peu impersonnel. La dernière fois c'était mon frère qui était arrivé avec mes neveux. Et j'étais en train de regarder un livre et j'entends quelqu'un me dire bonjour. Et donc moi je fais bonjour. Hey, bonjour. Voilà, j'ai toujours ce truc du bonjour très impersonnel puisque voilà, comme je l'explique, je suis introvertie et donc forcément il me faut être en représentation. Alors je suis toujours en représentation lors de ce premier contact client. Par contre après, j'arrive un peu à devenir moins sérieuse entre guillemets ou devenir plus naturelle quand on commence à parler de livres, de littérature et quand il y a vraiment un bon feeling avec la personne en face. Quand il n'y a pas de bon feeling avec la personne en face, bah, ça reste un peu plus de la représentation. Mais ça fonctionne tout aussi bien puisque je pense que de toute façon, toutes les personnes en face de moi n'ont pas forcément envie que je leur parle comme si c'était mon pote. Donc je pense que ça passe plutôt bien du moment que je suis sympa avec eux, hein, que je suis polie, que je réponds à leurs demandes. Je pense que ça va en fait. Je suis en train de remettre en question mon rapport client en tant que libraire. Enfin bon, voilà, c'est ce que je voulais vraiment exprimer et je n'ai plus de voix, donc je vais chercher de l'eau, je reviens. Donc voilà, ce que je voulais vraiment exprimer, c'est que la vente est une part extrêmement importante du métier de libraire et qu'il ne faut pas négliger cette part. Mais vous pouvez quand même faire de la vente en étant introverti. Ce n'est pas forcément un problème. Après, j'avoue que je me suis posé parfois des questions sur le fait d'avoir cet aspect vente aussi, parce que clairement, ça me fatigue un peu plus qu'une personne extravertie. Voilà, pour être honnête, c'est vrai. Par contre, je pense que ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours, puisque je pense que je serais encore plus introvertie si je n'avais pas fait autant de ventes. Bon, parfois, évidemment, avec certaines personnes, on aimerait ne pas du tout avoir d'interaction, mais sinon, ça reste chouette. Et évidemment aussi, parfois ça m'arrive, je suis pas forcément de bonne humeur, je suis pas forcément bien. Et là, j'ai en face de moi soit un adulte qui cherche un livre pour un enfant et qui est totalement à fond dedans et qui veut absolument trouver ce que l'enfant aime et il est passionné par ce que je dis, ou alors un enfant qui a adoré un livre que j'ai lu aussi, sur lequel j'avais mis un coup de cœur et qui cherche autre chose. Et là, mais c'est juste... je revis en fait à ce moment-là quand je peux vraiment parler de mes coups de cœur, parler de lecture. Voilà, ça fait vraiment quelque chose en moi qui fait que ouais, je revis un peu, ça me donne de l'énergie. Et c'est à ce moment-là justement qu'on sort un peu de la vente pure pour amener quelque chose en plus, hein, puisque c'est un livre, puisqu'il y a des lectures derrière, puisqu'il y a... Voilà, on peut transmettre quelque chose avec la lecture et on peut aussi transmettre sa passion. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le métier de libraire, c'est la vente, certes, mais c'est aussi beaucoup plus dans l'échange. Et quand on peut arriver à ce moment-là, vraiment dans l'échange au niveau littéraire, c'est absolument génial. Ça n'arrive pas avec tous les clients, mais ça arrive et c'est vraiment chouette. Il y a aussi un aspect justement qui est en relation avec la vente, c'est que parfois, si vous êtes libraire, vous êtes amené à conseiller des livres que vous n'avez pas forcément aimés. Je m'explique. Par exemple, parfois, ça m'arrive de conseiller la saga des 7 sœurs que je n'ai pas aimée, hein, que j'ai abandonnée, parce que je sais que ça va plaire à la personne et que mon but est quand même que la personne ait une lecture qui lui plaise. Mon but n'est pas de juste vendre les livres qui me plaisent à moi. Je pense qu'il faut faire abstraction parfois de ses propres goûts littéraires pour pouvoir bien conseiller. Et c'est aussi pour ça que je m'intéresse à beaucoup de styles littéraires et que j'essaie de me renseigner sur pas mal, par exemple, de littérature contemporaine que je lis assez peu. Littérature contemporaine adulte que je lis assez peu et j'essaie de me renseigner en regardant pas mal de booktube, en regardant des émissions parce que j'ai envie de conseiller des livres en me disant ah bah si cette personne a aimé tel livre ça pourrait lui plaire alors que franchement ça ne m'intéresse absolument pas clairement mais j'ai envie de bien faire ce conseil,
ses conseils, j'ai envie de bien conseiller. Donc voilà, c'est des petites choses que je fais aussi pour tenter de bien conseiller. Ensuite, j'avais envie de me concentrer sur une question de Flow Books qui demandait quels sont les livres qui se vendent le plus en magasin. Parfois, certains de nos coups de cœur se vendent extrêmement bien parce qu'on les met en avant, on les conseille extrêmement souvent et on les conseille bien aussi. Principalement, soyons honnêtes, ce sont les grands noms, les livres qu'on voit partout qui se vendent le plus. Par exemple, les livres qui se vendent le plus pour l'instant, ça va être la saga des 7 sœurs, ça va être 3 de Valérie Perrin. Il y a aussi l'effet grande librairie. En général, à partir du jeudi, on a un peu un boom de certains titres comme ça qui sont passés à la grande librairie. À part, comme je vous l'ai dit, si c'est vraiment un coup de cœur d'un de mes collègues où on le met en avant très fortement, ça reste quand même assez... je trouve que ça reste les mêmes ventes un peu partout. Parfois, par contre, on a des surprises aussi où c'est un livre, par exemple, qui se vend extrêmement bien en France, si on prend le palmarès, et qui se vend pas très bien chez nous. Ça arrive aussi. Par exemple, pour la rentrée littéraire, on est sûr que Amélie Nothomb va très bien fonctionner. Quoique certaines années, elle fonctionne un peu moins bien, mais voilà, c'est vraiment des grosses sorties où on sait que ça va fonctionner. En gros, si je résume, vous vous dites sûrement que ce qu'on vend le plus, c'est du Lévy, Musso, Nothomb. C'est le cas. Voilà. Ça se vend tout seul. Même pas besoin de les lire. Dernier point que je voulais aborder, c'était une question de Séverine, qui avait très gentiment répondu à mon questionnaire sur Instagram. Et donc elle me demandait si elle sentait une rivalité, enfin non, pas si elle, non, si moi je sentais entre libraires, ou si les libraires ressentaient une rivalité entre librairie et Booktube, Bookstagram. Eh bien, pas du tout. Enfin, moi dans ma librairie, absolument pas. Après, ce serait peut-être plus parce que certains libraires ne connaissent rien au monde de Booktube et de Bookstagram. Mais je trouve qu'il y a quand même de plus en plus de libraires dans ce monde-là. Et non, pour moi, c'est pas du tout une rivalité parce qu'en fait, il y a tellement de livres à lire que c'est même plus une complicité, on va dire, dans le sens où clairement pour moi, Booktube et Bookstagram, ça devient une aide dans mon travail. Puisque, par exemple, pour revenir à Séverine, donc c'était Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Voilà, moi je regarde ces vidéos et je prends des notes pour pouvoir conseiller les clients en ce qui concerne les thrillers et les policiers parce que c'est un genre que je ne lis presque plus ces derniers temps. Donc je suis complètement à la ramasse au niveau des nouveautés et des sorties et elle m'est d'une aide extrêmement précieuse. Et puis même si c'est une personne qui lit le même genre de livre que moi, ça m'aide parce que je ne peux pas tout lire en fait, hein, c'est juste impossible. Une fois, je me suis fait cette réflexion et je me suis dit combien de temps, si on figeait le temps, combien de temps je mettrais pour lire tous les livres qu'il y a dans le magasin à ce moment T. Eh bien, je ne suis pas sûre d'avoir assez d'une vie. J'ai envie de le faire maintenant, mais c'est pas possible. Et forcément, parfois quand je conseille des livres, donc par exemple que Séverine a lu et a adoré, je fais croire que je les ai lus. Puisque c'est aussi ça, être une bonne libraire, c'est savoir mentir. En fait, je dis ça, mais c'est très très rare que je dise que j'ai lu un livre que je n'ai pas lu. Je vais plutôt être du genre à dire j'ai eu énormément de critiques positives dessus, on m'a dit que c'était comme ça, mais j'ai beaucoup plus de mal à faire croire que j'ai lu un livre que je n'ai pas lu. Je vous ai dit pour finir précédemment, mais en fait non, il y a un aspect qui en fait finalement vous intéresse, c'est peut-être l'aspect qui vous intéresse le plus, et j'ai failli l'oublier, c'est comment devenir libraire. J'ai pas vraiment de conseils sur la démarche à suivre, puisque déjà je travaille en Belgique, à Bruxelles, et puis je n'ai pas eu besoin de diplôme pour devenir libraire. J'ai fait un bachelier, une licence d'histoire de l'art et un master d'information communication à finalité journalistique, très exactement, et ensuite j'ai travaillé dans la vente, puisque je me suis rendu compte que je voulais pas être journaliste. Et aussi, j'ai travaillé dans la vente puisque je voulais travailler dans la communication, dans les musées. Sauf qu'à Bruxelles, il faut être bilingue, un flamand. Et comment dire, c'est difficile. Et clairement, avant de travailler à la librairie, je n'avais jamais travaillé dans une librairie. Et par contre, j'avais déjà ma chaîne Booktube,
Ce qui à mon avis prouvait que je lisais pas mal de livres quand même, plus le fait que j'avais travaillé dans la vente, je pense que c'est pour ça que mon patron a trouvé mon profil intéressant. Je suppute que c'est pour cela. Peut-être le conseil justement, c'est de ne pas oublier que pour être libraire, il ne suffit pas d'aimer lire. Parce qu'il y a tellement d'aspects autour que si vous prenez en compte juste la lecture, c'est pas suffisant. Et il y a une petite dernière question dont je dois parler qu'on m'a posée sur Instagram, puisque je rends honneur à toutes les questions qu'on m'a posées sur Instagram, c'est est-ce qu'on peut pécho à la librairie? Eh bien, je peux vous répondre en toute honnêteté, puisque de toute façon mon compagnon ne regarde pas mes vidéos. La réponse est non, enfin moi en tout cas ça m'est jamais arrivé. N'oubliez pas que dans cette vidéo, je vous ai parlé principalement de ma vision du métier libraire, de ce que j'ai vécu jusqu'à présent et de ce que je vis encore, là, maintenant. Et donc, elle n'est pas forcément applicable à tout le monde, voilà, puisque chaque libraire est différent, chaque librairie est différente. Je vis à Bruxelles, il y a des gens qui vivent pas à Bruxelles, ça arrive. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire. Et je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et à très bientôt. Salut!